Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Dans cette occasion, on va présenter les Confessions de Jean-Jacques Rousseau, qui est une autobiographie de ses premières 53 années de vie. On va commencer en parlant de Jean-Jacques Rousseau, qui était un écrivain, philosophe et pédagogue genevois francophone qui est né à Genève, Suisse en 1712 et il est mort à Ermenonville, France en 1778. En France, il a appartenu au mouvement littéraire Les Lumières, duquel est l'un des représentants les plus connus. Il a participé aussi à l'écriture de l'encyclopédie, même si à la fin sa relation avec les autres encyclopédistes est devenue hostile. Rousseau aussi a écrit de nombreux ouvrages importants pour la société, comme Les contrats sociaux, qui a été fondamental pour comprendre le monde que la Révolution française allait apporter. Les Confessions est son œuvre la plus importante parce qu'il s'agit de son autobiographie. Cette œuvre est fondée le nouveau genre moderne de l'autobiographie et est considérée un texte marquant dans la littérature française. Rousseau a commencé la rédaction de ses Confessions en Angleterre en 1765. À cette époque-là, il vivait une période d'incompréhension et de persécution. Par exemple, il a reçu des jets de pierre à moitié suisse et il a été expulsé de l'île de Saint-Pierre. Alors, l'autobiographie et les replis solitaires au sein de la nature ont constitué le seul havre de paix de l'auteur vieillissant. Pour écrire ses confessions, il a pris pour modèle les confessions de Saint Augustin, mais au contraire de cela, ses confessions ne sont pas relationnées avec Dieu, sinon avec son histoire. L'objectif de cette autobiographie est d'exprimer, de montrer la vérité de sa vie. Ces confessions sont composées de 2 livres. Il s'agit d'un roman autobiographique et d'une publication entièrement posthume. Les confessions ont été composées de 2 parties. Premièrement, le livre 1 à 6, publié en 1782, et la deuxième partie du livre 7 à 12, publié en 1789. Dans ses premiers livres, Rousseau raconte ses premières années d'enfance et d'adolescence. Ces parties de l'histoire se déroulent dans la ville de Genève. Avant de commencer à raconter sa vie, il fait un petit relat de la relation amoureuse de ses parents. Son père, Isaac Rousseau, un artisan horloger d'origine modeste, et sa mère, Suzanne Bernard, qui est une fille riche, intelligente et belle. Elle est morte en mettant Rousseau au monde. C'est pour ça que l'auteur estime sa naissance comme le premier de ses malheurs. Alors, on peut diviser cette histoire du premier livre en 4 parties. La première partie, Rousseau grandit avec douceur et l'amour de sa tante, son père et ses amis. Il découvre le goût pour la lecture et fait de plus tard que sa lecture de prédilection. Auprès de sa tante Suzanne, il découvre l'univers de la musique. La deuxième partie, quand son père doit quitter la ville pour éviter la prison. Alors Rousseau se trouve sous la tutelle de son oncle Bernard. Et Rousseau et son cousin sont voyagés chez les Lambertiens, connus sur le nom de Vaussé. Là, il connaît 2 événements majeurs qui ont changé irrémédiablement sa vie. Premièrement, la découverte de l'érotisme avec la fessée qui lui a donné Mademoiselle Lambertier, qui a déterminé l'orientation masochiste de Rousseau. Et après, là, il a été victime d'une injustice. Il a été accusé de casser le peigne de Mademoiselle Lambertier.
Et à cause de cette injustice, il décide de retourner chez son oncle. La troisième partie, chez son oncle, il connaît un abandon et négligence dans son éducation. Et il revive ses premiers amours. À la fin, la quatrième partie, c'est celui de son apprentissage chez le monsieur du commun, un maître avare où règne la contrainte et la brutalité. Ce maître annihile tout reste devant lui, toute l'éducation et la sensibilité depuis son enfance. Alors il devient insensible. Et âgé de 16 ans, il décide de quitter sa ville natale et partir à l'aventure. Alors, on peut voir comment sa vie a été difficile depuis son enfance. Bonjour, je vais continuer avec le livre numéro 2, Les Confessions par Jean-Jacques Rousseau. Allons-y. Alors, à l'âge de 16 ans, Jean-Jacques Rousseau quitte ses parents, il quitte ses amis, ses ressources et bien sûr son pays. Quelque chose de difficile à faire pour quelqu'un de son âge. On peut penser que Jean-Jacques Rousseau était effrayé de prendre un chemin tout seul. Cependant, il avait la conscience d'être, c'est-à-dire qu'il était sûr sur ses décisions. C'est pourquoi Jean-Jacques Rousseau était heureux de suivre le chemin qu'il avait choisi. Peu après de ça, Jean-Jacques Rousseau connaît Madame de Guaron, une femme si belle qui a subjugué Jean-Jacques Rousseau à tel point qu'il a décidé de se convertir au catholicisme, bien qu'il était protestant. La conversion a eu lieu à l'hospice de Saint-Esprit à Turin. Cependant, cette conversion n'a donné que des problèmes à Jean-Jacques Rousseau, comme par exemple des problèmes avec un moine homosexuel et des problèmes pour s'adapter aux cérémonies catholiques. Après ça, Jean-Jacques Rousseau quitte l'hospice et il connaît Madame de Vassille. Alors, Jean-Jacques Rousseau commence à travailler chez Madame de Vercelli, où il commet un acte atroce, un acte qu'il considère atroce parce que, afin de se disculper ou occulter le vol d'un ruban, il accuse faussement à une pauvre servante qui s'appelait Marion. Jean-Jacques Rousseau nous raconte que les remords de cet acte atroce d'accuser faussement à une personne lui ont chassé par plus de 50 ans. Et c'est là où le chapitre numéro 2 finit. Le livre numéro 3. Allons-y. À l'âge de 17 ans, Jean-Jacques Rousseau commence à faire des actes exhibitionnistes, peut-être à cause de son ignorance sexuelle ou de la faute de maturité. C'est là où il connaît l'abbé de Gaïm, un homme qui a aidé Jean-Jacques Rousseau à solutionner les problèmes. Peu après ça, Jean-Jacques Rousseau connaît le comte Dugougon, qui lui offre un travail comme secrétaire, et en même temps, Jean-Jacques Rousseau commence à prendre d'affection par la petite fille du comte Dugougon, Meldevrel. Jean-Jacques Rousseau commence à se faire des illusions par rapport à son carrière professionnelle comme secrétaire. Cependant, à la fin, Jean-Jacques Rousseau devient fatigué d'être secrétaire et il fait tout échouer. Il retourne à Annecy. Il part en voyage avec son ami Bacle, avec qui il veut beaucoup s'amuser et il commence à voyager. Finalement, ils partent en voyage en retour à Annecy. En retournant à Annecy, Jean-Jacques Rousseau est de nouveau très bien accueilli par Madame de Guaron, qui devient une figure maternelle pour Jean-Jacques Rousseau. Il trouve là, chez elle, une stabilité affective qu'il désirait. Cependant, Jean-Jacques Rousseau commence à avoir des problèmes avec le parent de Madame de Guaron à cause de ses professionnels. Jean-Jacques Rousseau commence à assister à un cours au séminaire, mais il réfléchit sur son carrière dans la religion et il prend la décision de suivre une carrière musicale.
Pour apprendre de la musique, il voyage à Lyon pour apprendre d'où Monsieur le Maître. Mais à Lyon, Monsieur le Maître devient malade et Jean-Jacques Rousseau lui abandonne et perd ses partitures. Et c'est comme ça que le chapitre ou le livre numéro 3 finisse. Allons au livre numéro 4. Jean-Jacques Rousseau retourne à Annecy afin de rejoindre Madame de Warens avant qu'elle parte à Paris. C'est dans cette période, avec l'absence de Madame de Warens, que Jean-Jacques Rousseau commence à faire de différentes choses. Il commence à avoir de différentes expériences, de nouvelles expériences. Il commence à beaucoup voyager. Alors, Jean-Jacques Rousseau commence à voyager. Son premier voyage, c'est avec la petite Merceret, la femme de chambre de Madame de Warens, et il voyage à Lausanne, en Suisse. Là-bas, Jean-Jacques Rousseau, afin de subsister, s'est fait passer comme un musicien, mais il a échoué parce qu'il était mauvais. Après ça, Jean-Jacques Rousseau voyage à Neuchâtel afin d'apprendre un petit peu de musique. En ayant appris de la musique, Jean-Jacques Rousseau commence à voyager à Fribourg, à Berne, en interprétant des chansons. Après de ça, Jean-Jacques Rousseau prend la décision qu'il voulait rejoindre Madame de Warens à Paris. C'est pourquoi il prend le chemin à pied à Paris. Pendant le chemin, Jean-Jacques Rousseau réfléchit sur la beauté de la solitude, sur la beauté des paysages naturels qu'il regardait. Sur le chemin à Paris, Jean-Jacques Rousseau passe par Lyon, où il connaît Monsieur Roluchon qui lui offre du travail en faisant des transcriptions musicales. Cependant, Jean-Jacques Rousseau a fait un mauvais travail, c'est pourquoi ils ont eu des problèmes. Finalement, Jean-Jacques Rousseau est arrivé à Paris et comme il désirait, il rejoint Madame de Warens de nouveau. Elle lui offre un travail avec l'intendant général qui était un homme de pouvoir. Et c'est comme ça que le livre numéro 4 finit. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Griselda et j'aborderai le livre 100, 6, 7 et 8. Le livre 100 parle de quand Rousseau est à Chambéry avec Madame de Warens. Il nous raconte que ses relations avec elle perdent de castité. D'autre part, Rousseau se consacre à la musique et à l'amour. Premièrement, il s'installe à Chambéry et travaille au cadastre. Après, il s'intéresse à la musique et malgré les difficultés, il réussit et décide de gagner sa vie avec de la musique, abandonnant ainsi le cadastre. Cette décision le rend heureux parce qu'il trouve une clientèle d'élèves. Après, Rousseau veut apprendre à composer de la musique. Alors, il prend des cours à Besançon chez l'abbé Blanchard. Et il arrive à Besançon, mais il trouve des problèmes à la douane. Alors, il doit retourner à Chambéry. Et il fait quelques essais de composition à Chambéry. Pendant cette même période, Rousseau voyage dans la région jusqu'à Lyon et Genève et commence à s'intéresser à la littérature. Puis, il tombe malade et est soigné par Madame de Warens. Et pour que Rousseau reprenne des forces, Madame de Warens et lui vont s'installer à la campagne aux Charmettes. Le livre 6 raconte le jour sur roi Charmette. Rousseau entre dans une période de bonheur parfait, car il s'épanouit entre ses activités intellectuelles et ses promenades et la présence de Madame de Warens, qui suffit à les rendre heureux. Cette période qui apparaît être un possible retour à l'âge d'or est prolongée par quantité de détails. Et il souffre d'une faiblesse physique, comme fièvre et palpitations, pris d'oreille, alors il pense qu'il va mourir. Toutefois, il poursuit son programme d'instruction autodidacte mené grâce à des lectures encyclopédiques. Après, il recueille l'héritage de sa mère et le confie à Madame de Warens. Et il consulte un médecin dû à sa faiblesse physique. Puis, il rencontre Madame de Larnage, avec qui il finit par devenir son amant. Cependant, il le pense mieux et choisit de rentrer directement à Chambéry, pensant que c'est son devoir. Mais lorsqu'il arrive à Chambéry, il se rend compte que Madame de Warens a aussi un autre amant. Et Rousseau est alors désespéré parce qu'il ne s'entend pas qu'avec lui.
Et aussi, les rapports avec Madame de Guahan se refroidissent. Alors, il décide de fuir cet endroit dans lequel il a connu le bonheur. Il décide de partir pour être précepteur des enfants de Monsieur de Mably. Mais après, Rousseau se rend compte qu'il est incapable de s'occuper des enfants. Alors, un an après, il décide de quitter Monsieur de Mably et retourne chez Madame de Guahan. Mais celle-ci est toujours aussi froide avec lui. Alors, il part pour Paris pour présenter à l'Académie un système de notation de la musique par chiffres en espérant tirer fortune. Rousseau arrête d'écrire ses confessions à la fin du livre 6 et se remet à écrire la deuxième partie 12 ans plus tard. La première partie s'agit de ses 30 premières années qu'il considère comme heureuses, tandis que dans la deuxième partie, il décrit les années suivantes qu'il considère comme pleines de malheur. Dans le livre 7, Rousseau se dirige vers Paris, mais il s'arrête à Lyon où il trouve ses amis et tombe amoureux de Madame Serre. D'autre part, Rousseau présente son projet de notation de musique à l'Académie, mais les membres de l'Académie le refusent parce qu'ils pensent qu'il est inutile. Et après, il publie l'ouvrage nommé Dissertation sur la musique moderne, avec le but de faire connaître son système au public. Dans cette période, il mène une vie oisive parce qu'en dehors de son ouvrage, il connaît Madame Dupin et son beau-fils. Et puis, il travaille comme secrétaire de l'ambassadeur Monsieur de Montaigu à Venise. Mais à la fin, il décide de le quitter pour les avanies qu'il reçoit au travail. Quelque temps après son retour à Paris, il connaît Thérèse Levasseur, qui restera avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Après, Rousseau finit d'écrire son opéra nommé Les Muses Galantes et cherche à le faire représenter, mais il n'y parvient pas. Alors, il commence à travailler comme secrétaire auprès de Madame Dupin. Rousseau n'avait pas de sentiments clairs parce qu'il conçoit 5 enfants qu'avait Thérèse, mais décide de tous les abandonner dès la naissance. À la fin du livre, il rencontre Diderot. Le livre 8 s'agit des débuts littéraires de Rousseau à Paris et son départ pour l'Ermitage. Il fréquente Diderot et Friedrich Melchior Graham. Et premièrement, Rousseau veut concourir à l'Académie de Dijon et Diderot, qui se trouve à la prison de Vincennes, le pousse à le faire. Mais cette action-ci est cause de futurs malheurs. Et Rousseau travaille comme secrétaire de Madame Dupin et caissière de Madame Franqueuil, mais il décide d'abandonner ces deux travaux pour vivre de la copie de la musique parce qu'il veut s'exclure du monde. Et après, Rousseau compose un opéra qui s'intitule Les Devants du village. Cet opéra devient un succès auprès du roi, mais en même temps, le succès lui fait perdre ses amis parce qu'ils sont jaloux. Et il est alors invité à se présenter devant le roi, mais il décide de n'en pas aller dû à la peur du ridicule. Rousseau retrouve Madame de Guahan lors d'un voyage à Genève. Elle est dans la misère, mais Rousseau sait qu'il regrettera de ne l'avoir pas suivie. Après, il concourt à l'Académie de Dijon avec son discours sur les sciences et les arts, lequel lui assure la victoire. Et après, pendant son retour à Genève, il compose un autre ouvrage qui s'appelle Le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et pour finir, sa protectrice lui aménage au cœur de la forêt une maison nommée l'Ermitage. Alors, il s'installe ici en 1756. Bonjour, on continue avec le livre 9. Ce livre raconte l'isolement de Rousseau en Montmorency et il parle aussi sur son amour impossible pour Madame Dudetto. C'est ici où Rousseau est logé dans une petite maison à l'Ermitage près de la forêt de Montmorency. Il est logé là par Madame d'Épinay. C'est ici, dans l'Ermitage, où Rousseau se remet à l'écriture car il avait arrêté. Mais c'est dans ce moment où il essaye de faire l'écriture et la littérature une partie très importante dans sa vie. À Paris, Rousseau méprisait la société de son temps
et avait décidé d'avoir un comportement victoire. Il l'appelait comme ça, victoire. Ce comportement était, d'accord, c'est écrit, a été pris pour l'amour. Et Rousseau dit que les maximes et les préjugés de mon cycle, il a écrit, me rendaient insensible aux rêveries de ce qu'il savait. Et il écrasé leurs petits bons mots avec mes sentences. Quel changement, il a dit dans les confessions. Un peu plus tard, il a écrit que tout Paris répétait les sacres mordants de ces mêmes qui, 10 ans auparavant et 10 ans après, n'a jamais su trouver la chose qu'il avait à dire, ni les mots qu'il devait employer. Et à la fin du livre, à l'Ermitage, c'est ici où Rousseau redevient timide et il pense que la mère de Thérèse complote contre lui avec ses amis et il se sent seul. Il dit par exemple, voilà comment à demi trompé dans mon attente. Maintenant, une vie de mon goût dans un séjour de mon choix. Je deviens pourtant à demi sentir presque isolé. Et c'est de cette façon vraiment triste comme le livre 9 finit. Le livre 10 nous parle sur une période calme à Montlouis et aussi sur la rencontre et l'amitié avec les maréchals de Luxembourg. Il nous dit qu'il y a aussi une amitié orageuse avec Madame Luxembourg aussi. Pendant que Rousseau est à Montlouis, Grimm à Paris complote pour ternir sa réputation. C'est à ce moment-là où Rousseau écrit « C'est fou » avec ses talents supérieurs qui s'entend l'avantage qu'il pouvait tirer de nos positions respectives. Il forme, il a dit dans ce cas, il forme les projets pour renverser ma réputation, a dit Rousseau, et pour faire une toute opposée, sans se compromettre, en commençant par élever autour de moi un édifice de ténèbres qu'il ne faut impossible de percer pour éclairer ses manœuvres et pour les démasquer. C'est dans le livre 10 où Rousseau dit qu'il n'avait pas un désir pour continuer dans la littérature, pour continuer en écrivant. Et c'est comme se termine le livre. Tandis que le livre 11 nous raconte la suite de la vie à Montlouis, jusqu'à la journée du 9 juin 1762 où Rousseau se sent persécuté et obligé de partir précipitamment. La nouvelle Héloïse, très attendue, apparaît enfin à Paris et est un vrai succès. Il ne faut donc pas s'étonner si les plus grands succès de ces livres faut à la cour. Il abandonne un très vif mais voilé, ce qui doit lui plaire, parce qu'on est plus exercé pour les pénétrer, il a écrit dans cette partie du livre. Rousseau s'inquiète de la publication de l'Émile qui traîne, car il craignait d'être persécuté et il pense que c'était les jésuites qui retiennent l'impression. Et c'est comme finit le livre 11 et continue les confessions. Bonjour à tous, maintenant je vais continuer avec les derniers livres. C'est le deuxième livre, Les récits de l'exil et des persécutions que l'oubli a changé sans de refuge. C'est pour lui la période la plus noire de sa vie. Alors Rousseau est très vite obligé de quitter Héron. Un arrêt ayant été pris à Berne contre lui, il se réfugie à Moutières, dans le canton de Neuchâtel, qui fait partie des États du roi de Prusse.
Rousseau sent l'hostilité de lui et pense que le fait qu'il écrive ses confessions inquiète ses anciennes relations. Les lettres de la montagne en réponse aux lettres de la campagne de Tronchon, dans lesquelles Rousseau s'attaque au Conseil de Genève pour défendre les citoyens parisiens. Fin de 1764, c'est un toll général. Les habitants lui lancent des pierres dans les rues. En réponse, Voltaire écrit anonymement les sentiments des citoyens dans lesquels il attaque personnellement Rousseau et il révèle publiquement l'abandon de ses enfants. Devant l'aide de la population, Rousseau doit quitter Moutière au début de 2 ans et demi de séjour et part par Île-Saint-Pierre sur le lac de Vienne, toujours en Suisse. Rousseau considère qu'il se retire du monde et on a ici un petit récit. Je prenais donc en quelque sorte congé de mon siècle et de mes contemporains, et je faisais mes adieux au monde et me confina dans cette île pour le reste de mes jours, car telle était ma résolution. Mais au bout de mois de 2 mois, Rousseau est expulsé de l'île pour le gouvernement de Berne. Il part alors pour l'Angleterre en passant par Paris. Rousseau envisageait une 3e partie à ses confessions, qu'il n'écrira pas. Il restera moins de 2 ans en Angleterre, puis reviendra en France, d'abord dans le Dauphiné, puis à Paris, où on le laisse tranquille et où il mourra en 1778 à Erquinville. Rousseau a écrit sa grande autobiographie, la plus célèbre de la littérature universelle, qui est les Confessions. En effet, je considère que c'est comme le récit de sa vie. Donc, la 3e partie a été tronquée avec sa mort avant de le commencer malgré sa promesse écrite en 1765 de le raconter. C'est cette œuvre monumentale où, à mon avis, ses passions, ses défauts, ses triomphes, ses mésaventures sont clairement témoignés. Il commence dans son enfance où on se souvient de lui comme d'un grand lecteur de textes classiques anciens et modernes, dont il a préféré ceux de Plutarque, à qui il a dédié des délicieuses lignes. Apprendre de la conduite à commander les injustices des tyrans et des méchants dès le plus jeune âge, formant des valeurs solides sur la vie et sur la culture. Déjà à l'adolescence, il savait qu'il arrêterait de lire abondamment, acquérant différents emplois temporaires, ce qui lui donnerait de quelques aventures et où naîtraient ses premiers actes d'or. Cependant, plus tard, il se rendrait compte de la vie sans littérature, sans art et sans science était insipide et ennuyeuse. Alors, il a décidé de devenir un homme de lumière. Si vous voulez apprendre un peu plus sur histoire, société, des arts de lumière, je vous recommande de lire les Confessions de Rousseau. Vous trouverez ici un monde totalement différent du nôtre. Merci.